Alors mon pote, va te faire un café. Et si t'as 12 ans, va te faire un sirop de menthe. Parce qu'aujourd'hui, on va parler un petit moment quand même. Aujourd'hui, nous sommes ici pour une vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment avoir un maximum d'or en une seule journée. Pas en une seule journée, on parle évidemment sur le long terme. Mais du coup, si tu as un maximum d'or sur une journée, tu peux le refaire sur la journée suivante, ainsi de suite. Donc aujourd'hui je vais déjà vous donner un exemple d'une personne, un exemple extrême qui pourrait montrer, si vous êtes vraiment chaud à 100%, à quel point vous pourrez gagner énormément, et je parle bien énormément d'or, ne serait-ce que par jour. Je vais également vous apprendre à calculer comment savoir si votre île est bien faite en termes d'habitat ou non, vous donner des petits conseils et vous conseiller des différents habitats à mettre ou à ne pas mettre et en quelle quantité sur votre île et par rapport à quoi. Les potes, voilà, j'ai une île, vous savez très bien, là vous la voyez sous vos yeux, ce n'est pas l'île qu'on va prendre un exemple. Mon île est organisée d'une certaine façon, même si elle n'est pas correcte à 100%, je la pense plutôt pas mal en termes d'organisation, ne serait-ce que en répartition d'habitat. Quand je parle de répartition d'habitat, je parle du nombre de habitat, terre, eau, etc. Il faut y réfléchir. Pourquoi? Parce que, eh ben, il va falloir que tu arrives à trouver un juste milieu entre le fait de pouvoir placer tes dragons sans être embêté grâce aux habitats que tu as mis et le fait également de gagner beaucoup d'or. Il va falloir trouver le juste milieu entre les deux, ce qui n'est pas très facile. Aujourd'hui, on va se baser sur un exemple. On va appeler la personne Corentin. Donc Corentin, c'est un mec plutôt lambda qui a 6 îles. Il va avoir les mêmes habitats que j'ai pris en exemple pour ma vidéo, comment avoir beaucoup plus de ressources, que je vous conseille d'aller voir, qui est très intéressant. Bref, aujourd'hui, là, on n'est pas sur comment avoir le plus de ressources, mais comment avoir le plus d'or. Et là, vous allez pouvoir avoir beaucoup plus d'or que lors de ma précédente vidéo. Pourquoi? Parce qu'on parle d'un cas extrême, mais je vais également vous parler à vous, comme si vous n'étiez pas un cas extrême, pour vous montrer que même sans vous connecter tout le temps sur le jeu, juste en réfléchissant un petit peu, eh ben, vous pouvez vraiment augmenter votre récolte d'or quotidienne. Voilà, tout simplement. Vous allez voir via des chiffres que je vais vous donner tout au long de la vidéo que certaines choses que vous aurez pensé pas nécessaires le sont finalement. Donc je fais ça vite fait. Notre pote qu'on va prendre en exemple a 6 îles, 60 habitats. Parmi ces 60 habitats, il a 4 terres, 4 flammes, 6 batailles, 8 légendaires, 7 pures, 5 lumières, 7 dark, 3 iron, 3 glace, 7 électrique, 3 nature et 3 eau. Pourquoi cette configuration? Même chose que dans l'autre vidéo de ressources. C'est parce que, avec cette configuration, je pense que on peut réussir à bien placer ces dragons sans être embêté par rapport aux éléments qui reviennent le plus dans le jeu, tout ça, tout en gagnant un maximum d'or. A savoir que c'est un exemple, je prends en exemple un mec qui a 6 îles et qui a 60 habitats. Donc c'est un exemple, il faut bien prendre en compte le fait que c'est un exemple et que vous pouvez faire par rapport à vous, mais tout en pensant au fait que c'est un exemple pour un mec qui a 6 îles et 60 habitats. Ok. Les amis, donc un dragon ça fait gagner combien d'or, vous allez me dire? Ça dépend du niveau, ça dépend de beaucoup de choses. On va considérer qu'au niveau 20, en moyenne, un dragon fait gagner 150 or, ce qui est une moyenne arrondie vers le bas. Parce que en moyenne, un dragon fait gagner beaucoup plus, hein, mais pour avoir une moyenne plutôt basse et pour avoir plus des chiffres objectifs, je préfère me baser sur une moyenne plutôt basse que plutôt haute. On est d'accord, je pense. Ok, on considère que vos habitats sont tout simplement remplis de dragons, donc 4 dragons par habitat, qui font chacun gagner 150 or par minute. Et avec les chiffres que je viens de vous donner qui sont des chiffres plutôt corrects, eh bien ça veut dire que votre habitat en 20 minutes va générer 12 000 or, en 1 heure 36 000 or, en 3 heures 118 000 or, en 6 heures 236 000 or, en 10 heures 360 000 or, en 16 heures 596 000 or. Je pense qu'on est d'accord, ce sont des chiffres très précis et qui ont été calculés avec netteté, ce qui ne se dit pas. Mais vous allez me dire, oui, Jordan, sur 16 heures, tu vas générer 596 000 or avec un seul habitat. Ok, mais si mon habitat ne peut pas contenir autant d'or, comment je fais pour tout récolter? Par exemple, sur un habitat terre, c'est la même. En 16 heures, tu vas récolter 596 000 or, ok? Ça veut dire que si tu te connectes une seule fois par jour et que tu récoltes une seule fois ton habitat terre, il va te faire récolter tout simplement 10 000 or parce que c'est le maximum qu'il puisse faire récolter. Mais si tu te connectes régulièrement, tu pourras gagner l'intégralité de ce qu'il peut te faire gagner en 16 heures. Donc les potes, voilà, vous avez sous vos yeux une feuille que j'ai fait moi-même. En fait, vous pouvez voir que par rapport à la configuration que j'ai fait, eh bien sûr, par exemple, les îles, on va les prendre au pif, hein, les îles terres qui sont ici, comme vous pouvez le voir, 4 terres et entre parenthèses 10 000 parce qu'un habitat ça fait gagner 10 000. En vert, j'ai marqué 40 000 parce que 40 000 c'est le total que tous vos habitats terres vont faire gagner en récolte maximum, donc 40 000. Et vous pouvez voir un petit peu à droite, ici, 48 récoltes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans une journée, on peut récolter 48 fois
ces habitats de terre. J'ai fait ça avec tous les habitats, donc 4 flammes, 24 récoltes, par rapport au temps que ça prend à venir au maximum, hein, parce que évidemment un légendaire ça il faut 350 000 et du coup les dragons vont prendre plus de temps à arriver au seuil maximum. Et le terre c'est plus rapide évidemment. Voici une nouvelle feuille. Bon je suis désolé si mon écriture est juste dégueulasse hein, mais c'est bon, j'ai fait que la moitié du CP, m'engueulez pas. Bref, sur cette feuille on va considérer maintenant que notre joueur est connecté 16 heures. Ok, il est 16 heures actif et 8 heures il fait dodo comme tout être humain normaux. C'est la moyenne 8 heures, donc je prends quelqu'un qui est dans la moyenne. Ok, donc on va considérer que le mec il dort de minuit à 8 heures. Donc ça c'est 8 heures, du coup 8h20, 8h40 et 9h, 9h20, 9h40, 10h, 10h20, 10h40, 11h. Et là ensuite je peux tourner la page pour aller plus loin hein. Ok, donc on peut voir que tous les 20 minutes il a des récoltes à venir chercher. Des récoltes qui auront eu le temps d'être maxées. Donc les 20 premières minutes vous pouvez voir qu'il a une récolte du terre. Comme je vous l'ai dit, tous les 20 minutes le terre il est au max. Donc j'ai simplifié, du coup les croix rouges c'est feu, les croix bleues c'est eau, les petits buissons dégueulasses c'est herbe, Z électrique, ça c'est glace, ça c'est iron, ça c'est dark. Et j'ai fait plein d'autres signes. Bref, j'ai fait ça vite fait histoire que vous pouvez voir que si jamais vous faites ça sur 16 heures, eh ben ça vous donne quand même pas mal de récoltes maximum, ça vous en donne pas mal. Vous voyez ici, je vous laisse regarder, que P c'est pur, L c'est lumière, P c'est pur et ça c'est légendaire, ok, et B bataille. Donc là vous pouvez tout voir que ça vous fait un nombre de récoltes pas mal. Du coup là, le planning considère de 8 heures ici à du coup minuit ici, ok. Voilà, avec toutes les récoltes qu'on peut avoir. Ça fait que en vous connectant tous les 20 minutes, vous allez pouvoir avoir un nombre de récoltes maximum par habitat qui va être assez élevé, qui sera le même que je vous ai montré précédemment, que je vous remonte d'ailleurs. Donc vous pouvez voir que en suivant ce schéma, le monsieur il va avoir toutes ses récoltes max, c'est-à-dire 16, 12, 12, 9, 8, 6, 4, 2, 1, 3, 24 et 48. Ça fait plus d'une 150aine de récoltes maximum pour l'ensemble des habitats. J'espère que vous aurez tout compris par rapport à ce que je vous ai dit. Si vous avez la moindre question, en commentaire, évidemment. Les amis, voilà le schéma final, le schéma intéressant. Il est sous nos yeux. Donc, grâce aux habitats de terre, on va les récolter du coup 48 fois comme on a vu précédemment, d'accord? Et 48 fois, on va gagner 40 000 or, puisque les 4 ensemble font gagner 40 000 or. En considérant ça, on va gagner 1 920 000 comme vous pouvez le voir en haut, ici, ok? On va s'occuper des chiffres en vert après. Et vous avez les chiffres pour chacun des habitats en considérant à chaque fois les récoltes maximum que je vous ai montré précédemment. On considère toujours que c'est un exemple et cet exemple, je le rappelle, vous aidera à vous-même vous créer votre meilleure configuration. Grâce à ces chiffres, on peut déjà considérer et voir que le fait d'avoir des habitats légendaires, lumière, obscure, flamme, ne change pas grand chose à vrai dire. Parce que regardez, mes électriques, ils font gagner 4 200 000 et mes purs 3 360 000. Car alors ce sont des habitats beaucoup plus gros. Donc le fait de tout le temps privilégier des habitats gros n'est pas non plus la chose à faire. Il faut vraiment mettre de tout parce que les petits tu vas pouvoir les récolter souvent et les gros moins souvent, mais ils vont te faire gagner plus. Donc finalement c'est un équilibre, une balance, voilà, que vous devez équilibrer. On s'attaque aux chiffres verts maintenant hein, parce que c'est intéressant quand même. Les chiffres verts, c'est les chiffres que vous allez obtenir si au lieu de simplement récolter comme, comment je l'appelle déjà, Corentin le fait, si en plus de faire ça, vous allez booster tous vos habitats à 80%. Comment booster tous ces habitats à 80%? Il vous suffit que chaque habitat soit boosté par 4 cristaux, car un cristal du coup, c'est 20%. Voilà, donc vous pouvez voir une énorme différence, et rien que par rapport à la différence que vous voyez, je veux que vous preniez la peine de bien placer vos cristaux, car je vous prouve, grâce à ce schéma que je me suis fait chier à faire, que eh ben, c'est vraiment très intéressant de venir utiliser les cristaux. Rien que pour les terres, vous voyez 1 920 000 et 3 456 000 avec cristaux. Ok, on va maintenant s'intéresser au résultat final. Vous pouvez voir dans max deux chiffres, 10 277 000 du coup et 18 500 000. Donc 10 270 000, ça veut dire que votre récolte max, c'est-à-dire que quand tous vos habitats sont au max et que vous allez tout récolter, ça va vous faire gagner ça. Et si vous avez les cristaux à 80%, ça va vous faire gagner 18 500 000. En considérant qu'on a notre configuration que je vous ai montrée, en un seul jour, vous allez gagner 67 millions. En considérant que vous avez les cristaux boostés à 80% et 37 millions si vous ne les avez pas. Donc évidemment je vais conseiller de mettre les cristaux de la façon la plus optimale possible, évidemment. Du coup vous pouvez voir qu'en un seul jour 67 millions d'or, ok? En considérant évidemment que le mec s'est connecté tous les 20 minutes et qu'il a fait tout ce que j'ai dit. Comment est-ce que j'ai calculé ça? J'ai tout simplement calculé le fait que le mec suivait son planning plus une récolte maximum. Parce que au moment où il se lève, le mec a une récolte maximum à 8h du coup du matin quand il se lève, a une récolte maximum en plus de tout ce qu'il va gagner dans la journée à ajouter à son quota journalier. Du coup 67 millions, c'est énorme. Grâce à cette configuration,
en un mois, vous allez gagner 2 milliards 10 millions en considérant que vous avez les cristaux et 1 milliard 100 millions en considérant que vous ne les avez pas. Et sur un an, 365 jours, 24 milliards 320 millions avec les cristaux et 13 milliards 300 millions sans les cristaux. Les gars, pour conclure cette vidéo, j'ai envie de vous dire quoi? J'ai envie de vous dire que le mieux est d'avoir la balance la plus équilibrée possible entre les habitats qui vont faire gagner beaucoup d'or et les habitats qui vont vous faire gagner peu, mais plus de fois dans la journée. Ok? La meilleure balance possible. Évidemment, en privilégiant un petit peu les habitats, selon moi, moyens. C'est-à-dire les dark, les électriques, qui sont des habitats qui vont faire gagner entre 40 et 100 000, qui sont vraiment intéressants, je trouve. Voilà, parce que les terres, c'est un peu chiant, parce qu'il faut venir très souvent pour récolter au maximum. Et les légendaires, c'est vraiment très bien, mais du coup, finalement, ça fait gagner un petit peu moins. En plus de ça, les cristaux, vous l'aurez remarqué par vous-même, c'est vraiment, vraiment très intéressant. J'ai fait des vidéos sur les cristaux, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne, il y a des vidéos qui vous apprennent à bien les placer, donc je vous invite à aller la voir. Je vais pas tout expliquer qu'alors je l'ai déjà fait. Bref, les cristaux, vous devez les placer de la meilleure façon qui soit, sachant qu'il y a plusieurs façons de les placer, des façons qui vont vous faire gagner même plus que 80% d'or. C'est-à-dire que les chiffres que je vous ai donnés sont énormes, mais ils peuvent encore être augmentés. Et encore, j'ai considéré, je rappelle, que les dragons faisaient gagner 150 or par minute, qu'alors la moyenne est beaucoup plus haute, et que si vous faites carrément gaffe aux dragons que vous essayez de choper par rapport à leur or par minute, vous pouvez largement presque doubler ce chiffre que je vous ai donné grâce à quelques petites astuces, des cristaux mieux placés, des dragons sélectionnés, etc. Bref, quoi qu'il en soit, n'oubliez pas que pour gagner un maximum d'or, il vous faudra obligatoirement beaucoup de connexions, une connexion régulière. Vous pouvez vous mettre des réveils ou prendre le réflexe de le faire, à vous de choisir quand y aller, voilà, une fois par heure, 3 fois par heure, 2 fois par heure, une fois tous les 3 heures, c'est à vous de voir, mais c'est bien d'être fixé. Bref, je vous invite à faire comme moi, voilà. Vous allez tout simplement marquer votre configuration, enfin du moins la configuration que vous voulez tester, voilà, pour savoir si elle est bien. Vous allez marquer les habitats que vous voulez, ce qui vont vous faire gagner ensemble, tous, et le nombre de fois que vous allez pouvoir les récolter au maximum, tout en prenant en considération le nombre de fois que vous avez prévu de vous connecter, vous, ok? Vous allez également calculer si vous boostez vos cristaux à je ne sais combien de pourcents, combien ils vont vous faire gagner en plus. À savoir, pour ceux qui veulent faire des calculs, que si vous voulez faire un calcul pour savoir, par exemple, imaginons vous avez des habitats, vous allez savoir en booster 80% combien ils vont faire. Imaginons qu'ils vous font gagner 240 000 et que vous voulez savoir en booster 80% combien ça va faire, vous faites x 1,8, voilà, x 2 si c'est 200%, x 1,5 si c'est 150, enfin si c'est 50%, excusez-moi, vous m'avez compris. Bref, c'est la fin de cette vidéo, elle se sera fait longue, du moins pour moi, avec le montage qui, en plus de ça, va être long pour moi aussi, ça fera plutôt court, mais voilà, je vous invite à mettre un énorme pouce bleu parce que c'est une vidéo qui m'a demandé énormément de temps, donc voilà, je vous demande un petit pouce bleu d'avance et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, c'était Jordan, ciao.